Le SUTR de libération le plus rapide au monde, le Bahia Sota, extrait du petit recueil de Sota. Le accent circonflexe si Mintun du vivant du Bouddha. Le petit recueil de Sota contenait une histoire très singulière, sans doute connue de nombreux bouddhistes. On raconte que le Bouddha séjournait au monastère de Jetavana à Savatai. Offert par le riche laïc Anathapindika. À cette époque, un homme nommé Bahia Daruchirya se trouvait à Supereka, au bord de la mer. Il fut vénéré, honoré et reçut des offrandes, des robes, de la nourriture, des couvertures et des médicaments, ce qui le fit réfléchir. Je suis un ara ou je suis sur la voie de l'ara. Ceci semble être une pensée distincte et ne fait pas partie du texte principal. Alors un être céleste vint et dit à Bahia, « Bahia, tu n'es pas un ara, et tu n'es pas sur la voie de l'ara. Tu ne possèdes pas cette voie qui te permettrait de devenir un ara ou d'être sur la voie de l'ara. » Bahia demanda alors. « Mais qui sont les aras en ce monde, ou qui sont ceux qui sont sur la voie de l'ara ?» L'être céleste répondit. « Bahia, il existe une ville appelée Savatai sur les routes du Nord. Là réside le Bouddha, un ara, un être parfaitement éveillé. Il est un ara et prêche le dharma qui mène à l'ara. » Alors Bahia, encouragé par cet être céleste, quitta Sapareka et, au cours du long voyage, ne se reposant qu'une seule nuit, se rendit à Savatai, au monastère de Jetavana, où résidait le Bouddha. À Jetavana, dans le jardin du riche laïc Anathapindika. De nombreux moines se promenaient lorsque Bahia les aborda et leur demanda, « Vénérable, où est le bienheureux, l'ara parfaitement illuminé? Nous souhaitons voir le bienheureux. L'ara parfaitement illuminé. » Bahia. Le bienheureux va de maison en maison dans la ville pour mendier. Alors Bahia quitta rapidement le monastère de Jetavana et se rendit à Savatai, où il vit le bienheureux faire sa tournée d'aumône, l'air serein. À cette vue, Bahia s'approcha aussitôt du bienheureux, se prosterna à ses pieds et lui dit, « Bienheureux, enseignez-moi le dharma. Enseignez-moi le dharma, afin que je puisse atteindre le bonheur et la paix éternelle. » À cette question, le bienheureux répondit à Bahia. « Non. Ô Bahia, en ce moment je mendie. » Une seconde fois, Bahia dit au Bouddha, « Vénérable Seigneur, il est difficile de savoir si cela vous empêche de vivre pleinement ou de vivre pleinement. Vénérable Seigneur, veuillez m'enseigner le dharma. Puisse le Tathagata m'enseigner le dharma, afin que je puisse atteindre le bonheur et la paix éternelle. » Une seconde fois, le Bouddha dit à Bahia, « Non, ô Bahia. Je ne mendie pas. » Une troisième fois, Bahia dit au Bouddha, « Il est difficile de savoir le bonheur éternel. » Finalement, le Bouddha donna un enseignement à Bahia. « C'est pourquoi, ô Bahia, tu dois apprendre ceci. Dans la vision, il n'y a que la vision. Dans l'ouïe, il n'y a que l'ouïe. Dans le ressenti, il n'y a que le ressenti. Dans l'état de conscience, il n'y a que l'état de conscience. Ainsi, ô Bahia, tu dois apprendre. Car, ô Bahia, si pour toi, la vue n'est que la vue, l'ouïe, que l'ouïe, le toucher, que le toucher, la conscience, que la conscience, alors, ô Bahia, tu n'es pas ce lieu. Car, ô Bahia, tu n'es ni cette vie, ni la vie prochaine, ni la vie intermédiaire. Ainsi cesse la souffrance. » Après avoir entendu cet enseignement concis du Bouddha, l'esprit de Bahia fut libéré de toute soulure et ne s'accrocha plus à rien. Après avoir donné cet enseignement à Bahia, le bienheureux s'en alla. Peu après son départ, un veau encorna Bahia et le tua.
Après avoir achevé sa quête d'aumône à Savatai, après le repas, sur le chemin du retour, le Bouddha quitta la ville accompagné de nombreux moines et vit. À la mort de Bahiya, le Bouddha dit aux moines, « Moines, prenez le corps de Bahiya, placez-le sur une civière. Incinérez-le et érigez un stupa au-dessus de sa tombe. Moine, un compagnon du Dharma vient de nous quitter. » Oui, Seigneur, répondirent les moines. Après avoir placé le corps de Bahiya sur une civière, l'avoir incinéré et avoir construit un stupa en son honneur, ils se rendirent auprès du Bouddha. Arrivés là, ils lui rendirent hommage et s'assirent à l'écart. Les moines demandèrent alors au Bouddha, « Seigneur, le corps de Bahiya a été incinéré et le stupa a été construit pour lui. Quel éveil a-t-il atteint? Quelle sera sa prochaine vie? » Moine, le sage Bahiya a pratiqué le dharma avec justesse et sans me déranger par des débats à son sujet. À présent, bhikkhu, Bahiya est entré au nirvana. Le Bouddha affirma que Bahiya était entré au nirvana, ce qui signifie qu'avant sa mort, il était devenu un ara. Par conséquent, Bahiya a quitté son corps physique pour atteindre l'état de nirvana inconditionné, à l'instar du Bouddha et des autres aras. Quels enseignements le Bouddha a-t-il donc transmis à Bahiya? Rappelons que le corps et l'esprit humain sont composés de 5 éléments. La forme, le corps physique, la sensation, la perception, la volonté et la conscience, l'aspect mental, collectivement appelés les 5 agrégats. On a souvent tendance à penser, ce corps m'appartient, ces sensations m'appartiennent. Ou encore cette connaissance m'appartient. Or, les 5 agrégats constituent la base de l'ego, c'est-à-dire le soi de chaque individu. Par exemple, si l'on a mal, on pense « j'ai mal ». Je suis triste, je me sens comme ceci, comme cela. Ainsi, chaque fois qu'une pensée traverse l'esprit pour former les 5 agrégats, le soi se forme à partir de cette pensée. Analysons d'abord l'affirmation. En voyant, il n'y aura que la vision, et il en va de même pour l'ouïe, la sensation, la perception et la conscience. Qu'est-ce donc que la vision? Pour percevoir, il nous faut un objet à voir, des yeux pour voir et la capacité de voir, que l'on peut expliquer scientifiquement par le système nerveux de l'œil et le centre de la mémoire visuelle dans le cerveau. La science montre que le cerveau humain est divisé en lobes, chacun responsable d'une fonction spécifique. Par exemple, le lobe responsable de la vision reçoit des signaux de l'œil, les transmet au lobe cérébral pour analyse, et nous permet finalement de percevoir. Bien que cela paraisse simple, le système cérébral humain est complexe et interconnecté par plus de 86 milliards de fibres nerveuses. Il est aussi complexe que les puces des appareils électroniques modernes. Un nouveau-né, lorsqu'il ouvre les yeux, voit diverses formes que nous appelons personnes, maison, téléviseur, table, chaise, etc. À ce moment-là, il ouvre grand les yeux pour regarder, observer et enregistrer, mais sa conscience ignore tout de l'objet qu'il regarde et de son nom. Progressivement, au fil du temps, le cerveau du bébé absorbe les informations du monde extérieur et les enregistre comme une maison, une voiture, une télévision. Dès lors, s'il voit une télévision, il sait immédiatement que c'est une télévision. Ses souvenirs et expériences sont profondément ancrés dans sa conscience. Ses souvenirs résident dans son esprit. Et chaque fois que ses yeux voient quelque chose, le bébé compare cet objet à ce qui est déjà présent dans son esprit pour l'identifier. C'est la fonction de la conscience. Ou de l'esprit discriminant. Autre exemple. Si des Vietnamiens voyageant au Portugal, ils parlent et nous écoutons car nous n'avons jamais eu de souvenir de la langue portugaise. Par conséquent,
La conscience ne peut fonctionner et nous transmettre des connaissances que si le système cérébral, c'est-à-dire l'ensemble de l'imagination, contient déjà des données préexistantes. En bref, lorsque les yeux voient un objet et nous disent ce que c'est, quelle image il représente, cette vision est une vision du passé car l'esprit compare ce qu'il voit avec ce qu'il a déjà vu. En d'autres termes, ce que les yeux voient reflète ce qui a déjà été perçu par l'esprit, et non l'objet qu'il voit réellement. Par exemple, lorsqu'on aperçoit une voiture, l'esprit en crée une image mentale, et non la voiture que l'on voit physiquement. Après que l'esprit a comparé et identifié quelque chose, cette idée se transforme immédiatement en sensation. Et de là découlent nos sentiments de bien ou de mal, d'amour ou de haine, d'acceptation ou de rejet. Car l'esprit possède déjà la notion de bien ou de mal, d'amour ou de haine pour cet objet. Par conséquent, la fonction du sentiment est primordiale, car les sentiments d'attirance ou de répulsion, d'amour ou de haine, de bien ou de mal, faussent la perception et la connaissance, les orientant vers les émotions de l'ego. Ainsi, notre esprit est déjà imprégné de préjugés issus de souvenirs et d'expériences passées. La vision n'est donc pas fidèle à la réalité, mais influencée par nos préjugés. C'est pourquoi, lors de la méditation, il est essentiel d'éliminer progressivement ces préjugés afin que l'esprit perçoive et connaisse la réalité telle qu'elle est. Ainsi, plus une personne a de préjugés, plus il lui est difficile de percevoir et de connaître la vérité. Par exemple, deux personnes peuvent avoir des opinions différentes sur un même objet car elles ont des idées préconçues différentes. Leurs expériences et leurs souvenirs étant différents, même face au même objet, elles peuvent avoir deux perspectives différentes. C'est pourquoi le Bouddha enseigna, Bāhiya, si tu souhaites atteindre la libération, alors dans ta vision, il ne doit y avoir que la vision, c'est-à-dire aucune trace de préjugés. Aucun souvenir ni expérience ne doit plus influencer ta perception. Autrement dit, lorsque tes yeux voient, cette vision doit être intuitive, consciente de ce qu'elle est. Sans se laisser guider par les sentiments, c'est-à-dire sans laisser des émotions comme l'amour ou la haine la contrôler. Ainsi, au lieu que ce soit les yeux qui voient, ta vision devient « je vois ». Par conséquent, pour avoir une vision véritable, cette vision ne doit pas t'inclure. Ce sont les yeux qui voient l'objet, et non toi, Bāhiya, qui voit l'objet. Alors tu n'es plus attaché. Le désir ne surgit plus et l'ignorance s'éteint. Si le désir disparaît et que l'ignorance s'éteint, alors la naissance et la mort cessent, et la libération est instantanée. De plus, le Bouddha voulait aussi souligner à Bāhiya qu'il n'y a pas de « toi » en cela, pas de « toi » dans le futur, et pas de « toi » ici-bas. Ce qui signifie que le « je » que Bāhiya cherche à créer s'éteint immédiatement. Ainsi, lorsqu'on observe un objet, il faut simplement l'observer, sans préjugés. Car les préjugés impliquent la présence de l'ego. Or, là où l'ego est présent, il y a attachement, illusion, et donc conflit et souffrance. Par conséquent, en l'absence d'ego, il n'y a ni ignorance, ni attachement illusoire, ni avidité, ni convoitise. Le cœur de ce sutra, que le Bouddha souhaite souligner, est son désir de détruire l'ego de Bāhiya. Ce dernier avait pratiqué pendant tant d'années, tant de vies, tant d'éons, et pensait être devenu un ara. Mais Bāhiya avait oublié une chose, dès qu'il affirmait avoir atteint l'état d'ara, l'ego surgissait. Le Bouddha voulait donc lui faire comprendre que pour atteindre la libération, Bāhiya devait détruire son propre ego. Ainsi, le Bouddha voulait montrer à Bāhiya que la manière la plus authentique de voir est de se concentrer sur la vision elle-même,
sans la laisser passer par l'agrégat des sensations. Puisqu'il n'y a plus d'émotions, les 5 agrégats, c'est-à-dire le soi et l'ego, n'apparaîtront jamais. Or, si nous ne sommes plus dépendants des 5 agrégats et si les souvenirs de notre conscience ne contrôlent plus notre vision, nous percevons l'objet comme un phénomène qui apparaît et disparaît. Non plus soumis aux émotions d'amour et de haine, de bien et de mal. Autrement dit, en voyant, nous ne connaissons que la vision elle-même, sans que les émotions n'interfèrent pour former l'ego. Je vois, alors cette vision est la vision véritable. Se libérer de l'ego signifie qu'il n'y a pas de formation des 5 agrégats, la vision pure est donc simplement la vision. Ce type de vision et de connaissance est dépourvu de toute pensée face aux choses, c'est-à-dire voir et connaître les choses telles qu'elles sont, sans l'ego. Il n'est pas nécessaire de méditer ni de chanter le nom du Bouddha tant que l'esprit est attaché. C'est le chemin vers un esprit pur, libre et tranquille. Le nirvana. Lorsque Bahiya a transcendé les 5 agrégats, il est devenu un ara, car le Bouddha enseignait que lorsqu'il a compris que la forme, la sensation, la perception, la volonté et la conscience étaient tout illusoires, ce que le Sutra du cœur appelle les 5 agrégats vides, alors aucune soulure n'existait plus dans l'esprit. Lorsque les 5 agrégats disparaissent, le soi n'existe plus. Lorsque les souillures disparaissent, c'est-à-dire que les afflictions disparaissent, Bahiya est instantanément devenu un saint. Autrement dit, tant qu'on s'attache aux 5 agrégats, les afflictions persistent. Or, en voyant et en sachant que les 5 agrégats sont vides, la sensation, les émotions, l'est également. La perception, les souvenirs, l'est aussi, la volonté et la conscience l'est également, donc l'amour et la haine disparaissent aussi, l'attachement disparaît aussi, et finalement, les afflictions s'évanouissent également. Une fois la sensation disparue, l'ego disparaît, et le désir qui cause la souffrance cesse également. Parmi les 6 sens, ou 6 facultés de l'être humain, la vue et l'ouïe sont sans doute les 2 organes les plus aiguisés par lesquels l'être humain interagit avec le monde extérieur. C'est pourquoi, dans ce Bahiya Sutta, le Bouddha souhaite transmettre aux êtres sensibles les bienfaits de l'utilisation de ces sens au quotidien. 1. Concernant la vue, voir, c'est simplement voir, chaque jour, du réveil au coucher. L'être humain est confronté à d'innombrables scènes du monde extérieur. Tantôt agréables, tantôt désagréables, et ainsi de suite. Le plaisir ou l'insatisfaction que l'on éprouve dépend de la façon dont ces scènes s'accordent ou non avec notre ego. Ces scènes ne sont que des scènes, qu'on les apprécie ou non. Dans la vie, on rencontre d'innombrables situations désagréables et frustrantes qui nous rendent malheureux, ou des moments de bonheur où l'on contemple des visions agréables. Revenons en arrière. Les apparences extérieures sont les apparences, elles se présentent, qu'on les apprécie ou non. Notre appréciation de ces apparences dépend de leur capacité à satisfaire les désirs de notre ego. Par conséquent, 2 personnes peuvent avoir 2 points de vue différents sur un même objet. Dès lors, qui a raison et qui a tort? C'est pourquoi le Bouddha conseillait aux êtres sensibles que, pour trouver la paix intérieure, il leur suffisait de voir les choses telles qu'elles sont, de les laisser telles quelles, sans y ajouter l'attachement de leur ego. Ainsi, leur esprit serait en paix et libre. 2. Concernant l'oreille, l'acte d'entendre est simple. Parmi les 6 sens humains, l'oreille est le plus sensible, et par conséquent, elle est aussi la source de tant de souffrance, de douleur et de détresse pour l'humanité. Dès que nous ouvrons les yeux, nous entendons, et même lorsque nous nous couchons, nos oreilles continuent d'écouter. C'est pourquoi le Bouddha voulait rappeler aux êtres sensibles que, si l'oreille entend,
Nous ne devons pas y associer l'attachement de l'ego, c'est-à-dire l'amour et la haine, afin que la vie soit moins tumultueuse. Par exemple, si nous entendons quelqu'un dire quelque chose de désagréable, nous ressentons du mécontentement. Ce mécontentement naît du fait que, dès que l'oreille entend, l'émotion, ou le sentiment, surgit, nous rendant malheureux car il s'oppose à notre ego. En d'autres termes, aimer ou ne pas aimer est dû à l'appréciation ou au dégoût de l'ego. La matière elle-même n'a rien à voir avec notre ego. Les éloges et les critiques constituent une influence extérieure qui stimule l'ego, provoquant satisfaction ou frustration. Dès lors, votre vie fluctue, oscillant entre joie et tristesse, au gré des réactions de votre ego. Désormais, vous continuez d'écouter, mais différemment. Vous écoutez pour comprendre, sans laisser votre ego vous dominer. Cela réduira considérablement les commérages et les jugements qui ont envahi votre existence. Écoutez donc, puis ignorez, et la souffrance disparaîtra. Le Bouddha souhaitait rappeler à tous les êtres sensibles que nul ne vous comprend mieux que vous-même. Ainsi, si vous êtes bon ou mauvais, vous seul le savez. Si vous êtes mauvais et que l'on vous loue, vous vivez dans l'illusion, et celui qui vous adresse des paroles aimables est fourbe et mal intentionné. À l'inverse, si vous êtes bon et que l'on vous critique, ignorez cette critique, car elle est probablement motivée par l'envie. Comment pourrait-on vous connaître mieux que vous-même? La méditation bouddhiste ne consiste pas à trouver un lieu isolé pour s'asseoir et contempler, mais plutôt à développer la sagesse en pratiquant la vision juste et la pensée juste au quotidien. Nous voyons, nous entendons, mais nous n'y prêtons pas attention et nous nous approprions les affaires d'autrui, engendrant ainsi souffrance et détresse. Le Bouddha enseignait que la contemplation implique l'application de la vision juste, c'est-à-dire voir et connaître les choses telles qu'elles sont réellement, et de la pensée juste. C'est-à-dire une pensée authentique, sans laisser l'ego interférer dans aucun aspect de la vie. Alors, la vie sera assurément libérée de l'illusion et de la souffrance. Souvenez-vous des 3 entraînements purs. Pratiquez assidûment les préceptes, paroles justes, actions justes et moyens d'existence justes, pour mener une vie vertueuse. C'est-à-dire vivre vertueusement, faire le bien et éviter le mal. Il en résultera une vie harmonieuse et belle pour l'individu et sa famille, empreinte de respect et de compréhension mutuelle. Ne pas mentir ni parler de manière irrespectueuse inspire le respect. À l'inverse, mentir, inventer des histoires et parler avec malice détruisent la confiance. Nos ancêtres disaient, « Qui est indigne de confiance une fois ne l'est jamais ». C'est pourquoi la fiabilité est essentielle pour mener une vie vertueuse. On peut tromper quelqu'un une fois, mais il finira par vous rejeter. Éviter le vol, le meurtre et l'adultère permet d'accéder à la paix intérieure et la compassion s'épanouit, favorisant l'amour de soi et la bienveillance envers autrui. À présent, à partir de ces préceptes, pratiquez l'effort juste, la pleine conscience juste et la concentration juste pour guider votre esprit vers la paix intérieure. Dans la vie, nous sommes constamment confrontés à des épreuves car nous ne vivons pas dans le moment présent. Au lieu de vivre pleinement et de profiter de l'instant présent, nous nous attardons trop sur le passé ou nous inquiétons excessivement de l'avenir. Le cerveau humain ne fonctionne correctement que pour une seule tâche à la fois. Par conséquent, si vous pratiquez la pleine conscience, c'est-à-dire être clairement et précisément conscient de ce que vous pensez ou faites à cet instant précis, un terme bouddhiste appelé conscience consciente, alors votre travail portera ses fruits. Ensuite, une concentration juste, c'est-à-dire ramener son esprit à l'essentiel, vous amènera progressivement à un état de calme et de sérénité. Enfin,
La pratique d'une vision et d'une pensée juste vous permettra d'acquérir une compréhension, une connaissance et une pensée précise, sans pencher d'un côté ou de l'autre. Lorsque votre compréhension, votre connaissance et votre pensée ne sont pas influencées par l'avidité, la colère et l'illusion, vos décisions seront justes et vous éviterez naturellement les erreurs ainsi que les sources de souffrance et de détresse. Développer son intelligence ne signifie pas tout savoir. Il s'agit plutôt de reconnaître et de comprendre les phénomènes avec honnêteté, tels qu'ils sont. Cela vous aidera à éviter les erreurs de jugement et à mener une vie paisible et heureuse. Conclusion. Le Bouddha enseigna à Bāhiya un sermon concis qui produisit des résultats rapides et profonds. Bien que Bāhiya n'ait jamais été un disciple du Bouddha, ni n'ait pratiqué les méthodes fondamentales des autres moines, les 4 nobles vérités, le noble octuple sentier, ni même l'Anatta Sutta, il mena une vie de vertu et de pureté. À l'instar des plus grands disciples du Bouddha, ses qualités contribuèrent à son élévation spirituelle. Fort de cette vertu et de cette moralité, Bāhiya se croyait, à tort, un ara. Ce n'est que lorsque le Bouddha l'éclaira de son erreur et lui montra le chemin de la libération que Bāhiya s'éveilla et corrigea sa pratique erronée en un temps record. Ainsi, Bāhiya éradiqua toutes ses souillures et devint un ara en un clin d'œil. Malgré la concision du sermon, il serait difficile pour une personne ordinaire d'atteindre un tel niveau de perfectionnement. La raison en est que nous n'avons pas vécu selon une éthique humaniste, que nous n'avons pas parfaitement appliqué ses préceptes, que nous n'avons pas su concentrer notre esprit et que nous n'avons pas pleinement développé notre sagesse pour éradiquer la racine de la souffrance, l'avidité, la colère et l'illusion. Cependant, ce court sutra offre aux êtres sensibles une précieuse opportunité de transformer leur vie, de la souffrance au bonheur, à la paix et à la liberté. Le sutra démontre clairement que la source de la souffrance est l'ego, le moi. L'ego est comme un nuage sombre qui obscurcit la lumière intérieure, engendrant des perceptions et des connaissances biaisées et erronées, et conduisant à des décisions sources de souffrance. Parce que nous vivons sous l'emprise de l'ego, nous pensons constamment « j'ai raison, je suis bon », etc. Par conséquent, toute perception, ouïe, odeur, goût ou émotion qui contredit cette conviction déclenche immédiatement la souffrance, provoquant un malaise physique et mental, ainsi que de la tristesse. Pour réduire la souffrance et accroître la paix et le bonheur, les disciples bouddhistes doivent pratiquer dans tous les aspects de la vie, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, sans laisser l'ego s'y accrocher. Lorsqu'on regarde, il faut simplement regarder, sans penser, je vois. Lorsqu'on écoute, il faut simplement écouter, sans penser, j'entends. Ainsi, entendre sans préjugés, sans amour ni haine. C'est voir et entendre véritablement. De même, lorsqu'on goûte, il faut reconnaître les saveurs salées, fades, amères ou épicées, sans penser, je goûte. Alors, les notions de louange ou de blâme, d'amour ou de haine, disparaîtront. En pratiquant ainsi, on tend à choisir une vie objective et impartiale, car on s'est retenu de laisser l'ego contrôler ses pensées, ses paroles et ses actions. Dès lors, nous pratiquons le noble octuple sentier correctement et pleinement, et les souffrances et les complexités fondamentales de la vie s'estompent peu à peu, pour laisser place à la paix, au bonheur et à la liberté. Dans le Bāhiya Sutta, le Bouddha parle de la vue, de l'ouïe, du goût, de l'odorat, du toucher et de la connaissance. Les Écritures désignent souvent ces 4 notions par l'expression « voir », « entendre », « toucher » et « savoir », car voir et entendre sont la même chose, tandis que goûter,
Sentir et toucher relèvent de la sensation, qui est le même sentiment, et savoir est la connaissance. Cependant, voir, entendre, toucher et savoir sont souvent ABRE accent aigu GE accent aigu S1, savoir, ou, voir. Terme que l'on retrouve fréquemment dans le Sutra du Lotus, lorsqu'il est question de la connaissance et de la compréhension du Bouddha. Ainsi, le premier élément du noble octuple sentier est la compréhension juste, c'est-à-dire la vision et la connaissance authentique. Cela signifie que dans la vision, il n'y a que la vision, dans l'ouïe. Il n'y a que l'ouïe, sans aucun ego. Par exemple, si quelqu'un loue sans ego, qui est heureux? Ou si quelqu'un critique sans ego, qui est en colère? Sans joie ni colère, il n'y a pas de souffrance. Lorsque la souffrance cesse, il y a paix et liberté. La pratique de cette voie apporte la paix à l'esprit, nul au monde ne peut instaurer la paix intérieure. Ainsi, l'enseignement concis du Bāhiya Sutta par le Bouddha à Bāhiya n'est qu'une manière d'exprimer la compréhension juste au sein du noble octuple sentier, il n'a rien de nouveau. Si, dans les 4 nobles vérités, il n'y a pas de soi, l'ego, alors il n'y a pas de vérité de la souffrance, pas de vérité de l'origine de la souffrance, et la vision, l'écoute. Ou plus généralement la compréhension, se transforme en vérité de la cessation, qui est l'état paisible du nirvana. Voilà le véritable dharma. Pour rappel, après avoir atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi, le Bouddha transmit les enseignements qu'il avait réalisés aux 5 frères Kandenya dans le parc aux cerfs. Les enseignements du Bouddha sont très simples. Les 4 nobles vérités, suivies de l'Anatta Sutta, Sutta sur les caractéristiques du non-soi. Kandenya et ses compagnons devinrent tous des aras. Puis, ils accompagnèrent le Bouddha à travers l'Inde, diffusant le Dharma avec ces mêmes enseignements simples. Et des milliers d'autres personnes atteignirent l'éveil. Autrefois, plus les enseignements étaient simples, plus les êtres éveillés étaient nombreux. Aujourd'hui, les écritures abondent dans les bibliothèques, les érudits sont partout, mais les êtres éveillés sont introuvables. C'est pourquoi le seul but des enseignements bouddhistes est l'apprentissage par l'expérience personnelle de la vérité, la perception du monde tel qu'il est réellement.